tell you the story of who I am. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de deux artistes congolais, Fally Ipupa et Ferregola. Nous allons parler de leur rivalité. Mais avant de commencer, je vous demande de faire quelque chose de simple, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne essengo.net et de commenter, de réagir par rapport à cette vidéo. J'espère vraiment vous lire et je vous dis c'est parti! Et c'est une guerre de leadership. La rivalité entre les deux artistes musiciens chanteurs congolais, Fally Ipupa et Ferregola, débute dans les différentes communes de la ville de Kinshasa et surtout, précisément à Bandalungwa, les fiefs du groupe Wenge, le groupe idole de ces deux géants de la nouvelle vague musicale du Congo-Kinshasa. Et c'est en 1999 que le grand public commence à comparer les deux chanteurs. Pourtant, chacun étant chef d'orchestre dans son groupe respectif. Ferregola dans Wenge Musica Maison Mère de Weranson et Fally Ipupa dans Quartier Latin International de Koffi Olomide. Étant de bien-aimés de leur patron, Weranson donnera tout le privilège à Ferregola, au point de lui donner l'occasion de chanter sa chanson. Et Ferregola sera le premier à signer une chanson dans l'album Solo la Bien. Et la chanson s'intitulait Vita Imana. Une chanson qui emballe tout de suite le public. De fin 99 et début de l'année 2000. L'année suivante, Koffi Olomide fera de même avec Fally Ipupa. Dans son album Force de frappe, Koffi Olomide de son côté va donner également la chance à Fally Ipupa de chanter sa chanson. Et Fally Ipupa va signer une chanson qui s'intitulait Éternellement. Une chanson qui va cartonner auprès du grand public et précisément auprès du public congolais. Et entre 2002 et 2003, les deux artistes vont signer à nouveau des chefs-d'œuvre. Fally Ipupa va signer Kokoko, Ferregola de son côté signera Victime d'amour. Et ces deux succès vont asseoir la rivalité entre ces deux artistes auprès du public congolais et auprès du public en général. Mais les choses vont se compliquer davantage quand Ferregola accepte l'offre de Koffi Olomide pour intégrer le groupe Quartier Latin International. Et en 2005, en ce moment, Koffi Olomide ne se rend peut-être pas compte de l'énorme erreur qu'il vient de commettre. Comme dirait quelqu'un, des léopards ne se promènent pas dans la même forêt. L'erreur de Koffi Olomide, c'est un peu l'excès des tables. C'est le fait de ne pas se satisfaire du joyau qu'il possédait entre ses mains, qui était Fally Ipupa. Koffi Olomide a voulu pour la première fois dans la musique congolaise composer un dream team inédit. Koffi Olomide a voulu avoir, comme on dirait aujourd'hui, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe. Mais la manière de manager ces deux géants de la nouvelle vague musicale de la RDC était quasiment désastreuse et vouée à l'échec. Je vous explique comment. La première erreur de Koffi Olomide était l'idée de reprendre une chanson qu'il a chantée en duo auparavant avec Fally Ipupa. La chanson qui s'intitulait Sylvie. Le fait de vouloir remixer cette chanson Sylvie pour une nouvelle version en duo avec Ferregola a été aperçu comme auprès du grand public et auprès du Fally Ipupa comme une première vraie volonté de Koffi Olomide à vouloir les opposer et à vouloir mettre Ferregola sous l'effet de projecteurs et à vouloir promouvoir Ferregola au détriment de Fally Ipupa. Comme dirait quelqu'un, hein, l'amour
est un dieu jaloux qui ne souffre aucune rivalité. L'attitude de Koffi Olomide a aussitôt causé des dégâts et déstabilisé l'équilibre fragile au sein du groupe Quartier Latin International. La première conséquence face à l'attitude de Koffi Olomide vont commencer à se faire remarquer, à se faire voir même. Et la toute première conséquence, ça va être la réaction de Fally Ipupa. Les gens ont commencé à voir et à remarquer que Fally Ipupa avait commencé à réfléchir sur la manière de partir en fait de l'orchestre Quartier Latin International. En 2005, Fally Ipupa va demander à son patron Koffi Olomide de faire un album solo, mais tout en étant toujours membre et chef d'orchestre du groupe Quartier Latin International. Ce que Koffi Olomide finira par accepter après plusieurs hésitations. Mais Fally Ipupa va tout de même signer une chanson qui s'intitulait Pharmacien. Ferregola va signer la chanson Insecticide. Des chansons se rapprochent un peu déjà, car l'opinion publique dirait qu'on peut retrouver l'insecticide chez le pharmacien. Et chacune de ces chansons brille de sa façon. Mais Fally Ipupa est le grand absent dans les différentes productions suite à son album qui sortira légèrement avant même celui du groupe Quartier Latin International. Et Fally Ipupa ne reviendra plus jamais comme chanteur membre du groupe Quartier Latin International au profit de sa carrière solo brillante. La réussite de l'album Droit chemin de Fally Ipupa fait étonner tout le monde, au point de faire réagir Ferregola, qui est, il faut le signaler encore, sous contrat dans l'orchestre Quartier Latin International de Koffi Olomide. Et face au succès de l'album Droit chemin de Fally Ipupa, aussitôt Ferre va passer outre son contrat. Ferre va passer en action. Ferregola va commencer à se mettre au travail. Ferregola prépare déjà son album solo en coulisses. Et pour matérialiser ses objectifs, Ferregola fait un passage en force en allant faire déjà un concert à Brazzaville sans l'autorisation de son patron qui est, à l'époque, qui est Koffi Olomide. Un signe qui choquera Koffi Olomide jusqu'à aller au tribunal. Trop tard pour Koffi Olomide, Ferregola serait déjà en studio. Ferregola annonce même déjà son album Sens Interdit qui sortira officiellement en février 2007. Et le nom de l'album de Ferregola et qui est Chair de poule fait déjà polémique. Car pour le public congolais, le nom de son album Sens Interdit contredit déjà celui de l'album de Fally Ipupa, Droit chemin. Et c'est le début d'une guerre qui n'a jamais eu son propre nom. Il s'en suivra entre 2007 et 2021 des albums, des singles entre ces deux artistes talentueux avec des titres de chansons qui se coïncident et qui font polémique. Par exemple, la chanson École de Fally Ipupa qui sortira aux mêmes périodes avec la chanson Première classe de Ferregola. Mais cette rivalité qui jusque-là était essentiellement alimentée par les fans de ces deux artistes, mais en 2017, cette rivalité va prendre une autre tournure. Cette rivalité va présenter au public congolais une malheureuse facette que jusque-là, qu'on n'avait jamais découvert en fait dans la musique congolaise. Tout commence quand Fally passe sur un direct d'une émission YouTube d'un journaliste congolais au nom de Marius Muunga. Le journaliste pose la question à Fally Ipupa sur sa rivalité avec Ferregola. La réponse de Fally Ipupa va être déjà jugée hypocrite par le public congolais, car Fally, sur sa réponse, il nie carrément cette rivalité.
Fally dit qu'il n'a jamais été en rivalité avec Ferregola. Et pour Fally, cette rivalité proviendrait de l'imagination des fans. Mais de notre côté, aussitôt, la réaction de Ferregola ne se fait pas attendre. Sur une émission YouTube présentée par une chroniqueuse à polémique, considérée par le public congolais comme une détracteuse en fait de Fally, Ferregola sur cette émission va se déchaîner pendant 1 heure sur Fally. Ferregola va traiter Fally Ipupa de PD. Il va donc, on va dire pour un gay, il va aller plus loin. Il va encore aller plus loin en l'accusant d'avoir sacrifié ses parents pour avoir du succès. Et de l'autre côté, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui attendent la réaction de Fally. Une réaction que jusque-là, on ne l'a pas encore eue. Donc Fally s'est décidé de se taire, de ne pas répondre sur ces accusations et ces insultes. Mais actuellement, les choses semblent se calmer. La rivalité continue à exister, mais c'est essentiellement alimenté par les fans comme au début de leur carrière. Et si vous avez aimé cette story moment, donc je vous demande une chose, commentez, mettez-moi vos commentaires, réagissez. Et bien, si vous jugez qu'il manquait certains éléments, j'aimerais bien vous lire. Pourquoi pas peut-être revenir faire la partie 2 de ces story moments sur la rivalité entre Fally Ipupa et Ferregola. Et je vais vous demander encore de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et de vous abonner massivement sur ma chaîne essengo.net. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.